Bonjour mesdames et messieurs. Dans ce tutoriel vidéo, nous allons voir les styles de calque et les modes de fusion. Tout d'abord, rendons-nous à l'intérieur de la composition mode de fusion finale. Que retrouve-t-on dans cette composition? Tout simplement une animation de logo sur un fond animé d'une plage. Si nous regardons plus attentivement ce qui s'y trouve, nous avons premièrement un fond noir qui se dissipe pour laisser apparaître derrière celui-ci l'animation du logo qui se trouve à l'intérieur d'une précomposition. Souvenez-vous qu'une précomposition n'est qu'une composition à l'intérieur d'une autre composition. Si on double-clique ici sur le calque logo, nous pouvons nous apercevoir que l'animation du logo s'y trouve. C'est intelligent de travailler de cette manière-ci parce que tous les calques qui sont ici dans la précomposition, ça évite qu'ils se retrouvent ici dans mon montage final. Sur la composition de mon animation finale, je peux travailler dans ce cas-ci dans mon panneau montage avec un nombre réduit de calques, ce qui rend le tout beaucoup plus facile à comprendre. Comme je disais, j'ai un fond noir par-dessus un logo. En dessous du logo, j'ai un calque solide qui vient colorer un vidéo. Alright. Nous allons maintenant nous rendre à l'intérieur de la composition nommée mode de fusion affaires. Dans celle-ci, nous retrouvons exactement la même chose, excepté que le calque solide n'est pas transparent. Tout ce que nous devons faire, c'est appliquer un mode de fusion sur ce calque solide par le biais de la colonne mode. Ici, j'ai appliqué tout simplement le mode de fusion produit. Voilà, le tour est joué, c'est terminé. Une dernière chose, il n'est pas possible d'animer les modes de fusion. Malheureusement, les modes de fusion n'ont pas de chronomètre à côté de ceux-ci. C'est une question qui revient souvent sur le net. Est-il possible d'animer les modes de fusion? Tout le monde aimerait ça, pouvoir animer une couleur pour qu'elle se transforme de ceci à ceci par le biais de modes de fusion. Il n'en est pas possible. On pourrait arriver à des résultats semblables en combinant des effets d'opacité avec des effets de couleur. Mais puisque les effets de couleur et les effets d'opacité ont la possibilité d'avoir des images clés qui leur sont attribuées. Mais les modes de fusion, on ne peut pas attribuer des images clés là-dessus. Donc voilà par rapport à ça, c'est tout ce que j'avais à dire. Maintenant, les styles de calque. Alors, si nous regardons l'animation qui se trouve dans la composition style de calque finale, nous avons ceci. Un logo qui s'anime pour laisser apparaître une ombre portée en dessous. Donc on recommence, le logo qui s'anime, nous avons une ombre portée qui tranquillement apparaît, se déplace vers le coin inférieur droit et à la fin, tout finit par disparaître en même temps. Alright. Cette ombre portée-ci a été créée à l'aide de ce qu'on appelle des styles de calque. Un style de calque est grosso modo l'équivalent du bouton FX dans Photoshop. Ici, si je clique sur le bouton FX, on peut voir que je peux appliquer une ombre portée, une lueur externe, une lueur interne, etc. sur mon élément. Eh bien, c'est la même chose dans After Effects. Donc, nous allons nous rendre maintenant à l'intérieur de la composition style de calque affaires et nous allons donc maintenant voir comment que le tout fonctionne. Alors, ce que nous voulons faire, c'est appliquer l'ombre portée une fois que le logo a terminé de s'animer. Pour savoir où le logo a terminé de s'animer de manière très précise, nous pouvons rentrer à l'intérieur de la précomposition et regarder tout simplement la dernière image clé. Et on s'aperçoit que la dernière image clé de cette composition-ci se trouve, je vais déplacer mon panneau info ici, je l'aime ici.
Donc, on peut se rendre compte que, en fait, je n'ai pas besoin du panneau info. Je peux aller voir ça directement ici. On voit là, ici le chiffre 26. OK? Donc, on voit ici que la dernière image clé de ma composition, puis là, regardez ce qui se passe ici en même temps. Là. Quand j'avance, on peut voir première image clé, deuxième image clé, etc. Donc, la dernière image clé se trouve à la 26e image, le 26e frame de mon animation. Alors, si je retourne dans ma composition style de calque à faire, eh bien, si je positionne mon curseur à la 26e image, donc au 26e frame, je sais précisément que c'est à partir d'ici que mon logo a terminé de se former. Je veux donc à partir de maintenant apposer un style de calque sur mon logo. Pour ce faire, je fais un clic droit sur le calque, style de calque, et là je choisis ce dont j'ai besoin. Pour cet exercice-ci, je vais employer ombre portée. Voilà. Donc, maintenant, à l'intérieur de mon calque logo se trouve, en plus de transformer, le bouton style de calque. Puisque j'ai choisi ombre portée, eh bien, ombre portée se trouve ici. Tous les aspects de l'ombre portée sont chronométrables. Donc, on peut appliquer une animation là-dessus. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement animer l'ombre portée pour qu'elle, comme on a vu tantôt, apparaisse tranquillement pour se déplacer par la suite. On va juste faire cette partie-là parce que le reste, vous allez être capable de le faire vous-même. Alors, je vais commencer par employer ma propriété opacité. Paf! Au début, cette opacité-ci est à 0%. Mettons, je ne sais pas moi, vers la deuxième seconde, mon opacité est à 100%. Donc ici, nous avons une ombre qui du 26e frame jusqu'au 48e frame, donc devient opaque à 100%. Et là, à partir de maintenant, mon ombre pourrait se déplacer. Donc pour ça, je pourrais utiliser ici distance, la propriété distance. Donc je clique sur mon cadran. Et là, je vais un petit peu plus loin dans ma ligne de temps. Et là maintenant, ma distance, voilà. Donc ici, l'ombre apparaît et il se déplace. Voilà. Si on voudrait, par exemple, que l'ombre se déplace plutôt vers le haut, on n'a qu'à changer l'angle. Et voilà. Vous voyez ici, je peux mettre l'angle là où je veux. OK. Je vais reculer ça un petit peu. Voilà. Donc, j'ai ici un logo qui a une ombre qui avance et qui recule. Tiens, je vais enlever ça ici. Je vais enlever ce keyframe. OK. Et puis ici, c'est la distance. Voilà. C'est cette distance-ci que j'aime pas trop. Voilà, comme ça. Donc, nous avons donc une ombre qui apparaît et qui se tasse graduellement. All right. Maintenant, allons voir une autre chose par rapport au style de calque. OK, là, je ne vais pas tout vous expliquer tout ce qui se trouve là-dedans. Vous pouvez donc sélectionner un objet dans After Effects et choisir n'importe quel style de calque et voir qu'est-ce que ça fait, expérimenter avec les différentes options ici. Mon but aujourd'hui, c'est simplement de vous introduire à ceci et je pense que pour l'instant, ça fait le travail. La dernière chose que je veux vous montrer, c'est ce qui se trouve dans le calque, la composition, style de calque bruit. Regardez bien ici, le poisson, le poisson a une ombre interne, mais une ombre interne qui a du bruit à l'intérieur. C'est un effet qui est super intéressant pour rendre le tout un petit peu plus organique. Si nous nous rendons dans la composition style de calque bruit à faire, nous allons voir que le poisson, si je zoome dessus, n'a absolument rien. Alors, je vais sélectionner mon poisson, clic droit, style de calque, mais cette fois-ci,
Bon, cette fois-ci, ombre interne. Et là, dans ombre interne, le bruit, donc vous voyez là, en principe, on devrait avoir un bruit à 0%, mais ici, si je mets un bruit à 20%, ou whatever, là, on peut voir que plus que j'augmente mon bruit, donc plus que mon ombre se pixelise. Donc ça, c'est un truc qui est souvent employé pour donner un petit peu plus pour rendre l'animation, l'illustration un petit peu plus chaude, un petit peu plus chaleureuse, un petit peu plus naturelle, moins froide. Et c'est un truc que j'adore utiliser moi-même. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire par rapport au mode de fusion et au style de calque. Merci, au revoir.